Bonjour tout le monde. Et bien, comme vous le voyez dans le titre de la vidéo, on a repris les vidéos en voiture. Alors sachez que cette vidéo va inclure des séquences au tout début avec la voiture que j'avais juste avant la Clio hybride, qui n'est pas la Clio 4RS dont je vais parler durant la vidéo, mais une Twingo 3 qui était automatique que j'avais eu un peu avant donc la Clio RS et la Clio hybride. Donc c'est un mix entre un Mako Twingo plus Mako Clio hybride cette fois-ci. Je vais beaucoup parler de la Clio dans la vidéo. Alors cette fois-ci, petite nouveauté. Passé un temps, je mettais plus des séquences où on voyait vraiment des trucs à la limite du légal machin. Vous commencez à connaître les vidéos. Maintenant, j'ai décidé de laisser un peu plus de place au dialogue, du moins plutôt à de longues tirades, non pas dignes de Molière ou de Shakespeare, mais où je parle de sujets qui me concernent, ou même de la voiture en elle-même, vous allez en entendre beaucoup parler. Alors sachez qu'à l'heure où je tourne cette intro, les séquences de la Twingo, ça fait déjà 2 ans que je les ai, et que c'est que maintenant que je les ressors. La Clio RS, je n'ai pas tourné de séquence avec, et la Clio hybride, j'ai tourné donc une première partie avant 2023, donc ouais, c'était vraiment fin de 2022, début 2023. Et vous allez voir qu'en cours de vidéo, et ça je vais vous le signaler, il va y avoir un gros changement de caméra. C'est-à-dire que j'ai filmé avec une première caméra et une deuxième qui, elle, a une qualité de son pourrie, mais au moins elle est datée, ou du moins horodatée, si on peut dire. Mais en tout cas, j'espère que, comme les autres vidéos, celle-ci vous plaira. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Mais cela ne serait-il pas le retour des Mako Twingo? Alors, vous voyez ce qui se passe? Je roule, je change pas de vitesse. Parce que j'ai changé de Twingo. Alors depuis mars 2021, depuis le 5 mars, j'ai une Twingo automatique. Voilà. Et 2019, celle-là. Boîte auto, 6 vitesses, donc la boîte DC, moteur turbo à l'arrière, ça y est, mon premier moteur essence turbo. Là comme ça, quand je roule normalement, on ne sent pas en fait le turbo. Mais quand je décide de taper dedans, on entend siffler derrière. Donc là vous voyez, je suis en mode drive. Alors je laisse en mode drive parce que le moteur est pas encore bien chaud comme la boîte. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer entre la Coin Twingo et ce qui se passe maintenant là? Plein de trucs, beaucoup de trucs, beaucoup trop. Alors déjà, l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai pas filmé, c'est le boulot. Parce que j'ai beaucoup de travail, j'ai jamais trouvé de bon créneau pour filmer. Ça fait un bout de temps que les gens m'ont pas avec une caméra sur la tête. Là, je reconnais qu'ils vont se poser des questions. Je mets la musique sur me vite fait. Il s'en est passé tellement des choses. Oh putain, vous n'avez pas idée. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en matière de voiture, j'étais pas trop fan des boîtes automatiques. Pourquoi? Parce que quand j'avais encore mon ancienne Clio, vous vous souvenez de la Clio, vous vous en rappelez bien. Une fois j'ai eu un problème de démarreur avec. Et le problème c'est que bon, moi l'avantage c'est que la Clio que j'avais, donc elle était mécanique, donc je pouvais la démarrer à la poussette. Mais aller démarrer une voiture quasiment 1 tonne, seule, quand vous savez comment on démarre un véhicule à la poussette, notamment les motards savent de quoi je parle, déjà c'est plus facile de démarrer une moto à la poussette qu'une voiture, surtout quand vous êtes seul. Donc déjà en plus, quand tu vas voir le mécano, t'as le mec qui te dit mais non, c'est que la batterie machin. Alors que je sais pertinemment que c'était le démarreur qui était coincé. Donc il m'a changé la batterie, mais après il a fallu qu'il change le démarreur. Et bizarrement, quand il a changé le démarreur, ah bah tiens, ça démarrait mieux. Alors,
pour ceux qui ne se rappellent pas bien de ce que la Clio est devenue, ben, la Clio, en fait, je l'ai faite revendre. C'est mon frère qui a récupéré la voiture et qui l'a, par le biais de la procuration, revendu à un mec qui habite dans le Rhône. J'ai oublié le nom de la commune. Donc la Clio, c'était soit je la revendais, soit je l'envoyais à l'épave. Mais de toute manière, j'allais acheter une Twingo. Le problème, c'est que la Twingo que j'avais, bon, je vous la présente plus, elle était, donc c'était le moteur atmosphérique, c'était le SC70. Et le problème, c'est qu'elle n'avait pas de start and stop. Mais celle-ci, elle a le start and stop. Et moi, j'adore les bagnoles qui ont start and stop, surtout celles qui sont typées sport. Parce que moi, il y en a plein qui se plaignent du start and stop, machin, que ça fait pas sport. Moi, je trouve qu'au contraire, ça donne un côté vraiment sournois à la voiture. C'est-à-dire qu'en fait, on s'arrête au stop ou au feu. Pied sur le frein, comme là par exemple, là je suis en train de rouler. Pied sur le frein, le moteur se met en veille. Là, j'ai que 92 bourrins dans le cul. Mais je prends l'exemple d'une voiture que j'aimerais acheter à l'avenir. La Clio 4 RS. Je vous parlerai d'une autre voiture plus tard. La Clio 4 RS, si je ne me trompe pas, et j'espère que les propriétaires de Clio 4 RS diront que c'est vrai, il y a certaines stops que tu peux couper en mode sport et en mode race. Mais imaginons que tu es en mode normal. Tu as encore 220 bourrins dans le moteur. Tu t'arrêtes au feu. Et là, tu as un gars qui commence à faire le kéké à côté de toi. Et moi, ce que j'adore faire, quand je suis au feu, c'est... Donc je me suis arrêté, j'attends que le feu passe au vert. J'en vois un qui commence à avancer sur ma gauche, par exemple, qui pressaie d'attendre que le feu passe au vert. Je lâche les freins légèrement pour que le moteur redémarre. Et là, je lui mets 2 mètres au départ. Quitte à aller un petit peu vite, au moins comme ça, je lui fais comprendre que même arrêté, je peux aller plus vite que lui. Là, je vous rappelle que j'ai que 92 chevaux dans le moteur. Malgré son turbo, elle a 92 chevaux. Et si j'en avais 220 comme la Clio 4 RS, alors là... Donc, l'une des raisons pour lesquelles j'ai notamment acheté une automatique, et en sachant qu'elle avait le start and stop, j'ai dû déjà en parler, mais je vais en reparler, j'ai un problème de pied. Alors, je sais que ça va en dégoûter quelques-uns, je suis désolé pour eux, j'ai un ongle incarné. Voilà. Ça fait 4-5 ans, je crois, si je ne me trompe pas, ouais, au moins 4 ans que j'ai cet ongle incarné que j'ai pas encore réussi à faire guérir. J'ai été plusieurs fois voir un médecin pour essayer de réparer le truc, mais même lui, il n'y est pas arrivé. C'est pas de sa faute, mais vraiment, même malgré tous ses efforts, ça n'a pas marché. Donc je préfère, quitte à des fois avoir un peu mal, laisser faire. Voilà. Et le problème, c'est que comme le pied en question, c'est le pied gauche, vous vous doutez bien qu'avec des efforts quasiment conséquents avec l'embrayage, il y a de quoi, voilà, je vous épargne les détails, mais je pense que vous comprenez vite fait où je vais en venir. Et le truc, c'est qu'avec une automatique, ben, au moins vous n'avez pas ce problème. Mais encore une fois, je reviens sur l'aventure que j'ai eue avec la Clio, une voiture boîte méca, on peut la démarrer à la poussette, mais pas une automatique. Donc il est un peu là le problème. Et le truc en plus, c'est que les moteurs essence comme ça, mais je crois d'ailleurs tous les moteurs récents de chez Renault, le start and stop, c'est par un démarreur renforcé. Et elle a un démarreur renforcé, c'est-à-dire en fait, c'est tout simplement le démarreur qui relance le moteur. J'ai déjà conduit un modèle, alors c'était la marque Chevron, pour ne pas citer de marque évidemment, j'ai cité la marque Losange bien évidemment, parce que j'adore ça. Mais la marque Chevron, eux, notamment sur l'un de leurs moteurs diesel, en boîte pilotée, c'est l'alternateur qui relance le moteur. C'est vraiment bien fait parce qu'au moins ça redémarre tout de suite. Au moins ça économise le démarreur. Ça évite que ça l'abîme, au moins comme ça il démarre vraiment quand vous coupez le contact et que vous le remettez. Et là, elle, quand je m'arrête, le moteur se met en veille. Alors, il faut dire ce qui est, quand le moteur s'arrête et qu'il redémarre, ça tremble dans la voiture. Je pense que c'est, comme c'est un 3 cylindres, à mon avis ça doit être à cause du cycle moteur, ça on n'y peut rien, mais quand même ça tremble.
C'est impressionnant. Je sais pas si vous avez vu la voiture en face là qui a dépassé. Alors sur cette voiture là, vu que c'est l'hiver, je sais pas si je vais le faire. Je voudrais la passer à l'éthanol. Alors je sais qu'elle a une injection indirecte. D'ailleurs quand on ouvre le capot moteur pour par exemple checker l'huile, on voit la rampe d'injection. Donc on voit tout de suite que c'est une rampe, que c'est un machin direct. Maintenant le problème c'est que le calculateur je sais pas où il est. Donc est-ce que j'ai intérêt à faire une reprog ou à mettre un boîtier, je sais pas. Parce que pour arriver au boîtier il faut toucher le calculateur et je sais pas où il se situe. N'allez pas croire, je vais pas le dépasser là, la boîte s'est mise en deuxième vitesse. Et là on est à 30 derrière un véhicule qui est limité à 25. Je suis littéralement à 30 km/h. Et j'ai encore de la marge. Eh ben oui, regarde. Hop là! Voilà, on va faire comme ça. Là, même pour la blague, je dépasserai pas. Et même pour la blague. Parce que, attends, à un moment donné... là. Ah, ça chauffe un peu à l'intérieur. De toute façon, en plus, on va arriver à un rond-point, donc ça sert à rien d'essayer de dépasser. S'il va à droite, bon, bah, très bien, puisque je vais aller en face, mais sinon, bah, je sais qu'il y a une mode pour dépasser, donc... Là, vous n'entendez pas le moteur, vous devez peut-être plus entendre le ventilo intérieur et ma voix que le moteur. Mais... Alors, j'ai cru qu'il allait à droite. Alors, j'ai dû dire moissonneuse, mais ça n'a même pas été une moissonneuse, ça. Voilà. L'avantage de cette boîte, c'est que comme elle a double embrayage, ben moi, il n'y a pas de rupture de charge quand on accélère. Alors, pour selon que c'est ma première voiture automatique, bon, c'est pas la première non plus, parce que exactement, c'est la troisième voiture que j'ai. Ça fait même pas 5 ans que j'ai permis, je suis déjà à 3 voitures. Mais pour une première automatique, putain, c'est vraiment pas mal. Il y a juste des fois, la boîte elle est un peu, je dirais pas capricieuse, mais il faut la comprendre. En fait, le problème c'est que des fois, quand elle est à 30, en deuxième, donc elle a engagé la vitesse, mais elle n'embraye pas. Voilà. Et le problème c'est que, à ce moment-là, elle est en roue libre. Mais quand je décide de repasser en mode séquentiel, là tout de suite elle se dit « Ah merde, il faut que je réembraye !» Je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire que la vitesse est déjà engagée, mais juste cet ordre-là, c'est « Il faut que tu réembrayes !» On va aller à droite là. Voilà. Regardez! Des coqs faisans, regardez! Regardez! Ouah, comme ils sont jolis! En voyant là. Putain! Je vois pas bien ce que tu vas pouvoir damer, mon pote, mais... J'ai dit damer, non, c'est déneigé, pardon. C'est un peu temps que je parte au ski, je suis un peu crevé. Regardez-moi ce spectacle, putain de merde. Alors, je pense que le Mont Blanc doit être bien plus beau que ça. J'ai eu la chance d'ailleurs d'y aller quand j'étais enfant. J'avais à peu près, 9-10 ans quand j'y suis allé. Mais là,
j'ai pas trop besoin d'aller au Mont Blanc pour au moins avoir à contempler la montagne là à gauche. Je dis pas que le reste du territoire nous envie ces montagnes enneigées, évidemment. On va quand même pas s'attribuer un titre qu'on pourrait facilement se faire voler par... Donc la station la plus proche, la station de ski la plus proche du coin, c'est Fondurle. Donc si vous voulez y faire un saut, allez-y, ne vous inquiétez pas. Alors voilà un qui revient de la montagne. Et lui, en juger la neige, il a dû dormir, enfin sa voiture a dû dormir dehors. Il a dû neiger. Enfin, la neige n'est pas trop épaisse, mais il reste encore quand même. Là je me permets d'aller en montagne parce que j'ai les pneus 4 saisons d'ailleurs, je les ai fait changer il n'y a pas longtemps. Alors que devant j'ai des pneus été. La voiture ça fait quasiment un an, ça va faire un an le 5 mars que je l'ai. Les pneus de devant ils sont encore bons. Ce sont des pneus été hein. Alors attends, comment ça se passe là, parce que j'ai l'impression qu'il y a des travaux. J'arrive pas bien à comprendre le truc. Pourquoi ce camion est arrêté? J'ai déjà passé par là, hein, je connais la route, mais là je comprenais pas pourquoi il s'était arrêté. J'avais entendu parler de travaux dans le coin, mais... Allez ma grande, voilà, c'est bien. Je suis limite à remettre en mode séquentiel. Comme ça on fait monter la voiture en deuxième, quitte à faire ronfler un peu le moteur. Le virage va être un petit peu sec. Hop là, allez. Alors t'as deux styles de conduite. T'as le montagnard donc qui s'y connaît un peu et qui connaît les trajectoires et le comportement adopté. Et t'as les petits gars de la campagne, enfin vraiment de la plaine comme moi, qui essaient d'adapter le style de conduite de plaine à la montagne. Bon, là encore, là c'est que la Drôme. Si vous connaissez pas l'Ardèche, vous allez être servi. J'ai déjà fait l'Ardèche. Pour vous dire, quand j'ai fait mes heures de conduite, pour la conduite en montagne, hop, dérape un peu. Pour la conduite en montagne, j'ai été en Ardèche. Et après, un peu plus tard, j'avais refait l'Ardèche en voiture, donc quand je conduisais normalement avec à l'époque c'était l'ancienne Twingo. C'était avec l'ancienne Twingo que j'avais fait l'Ardèche. Je l'ai refaite ensuite en livraison. Donc là j'allais sur, alors pour ceux qui connaissent Saint-Félicien, la Mastre, dans ces eaux-là. La Mastre, pour l'anecdote, c'est le pays de ma grand-mère. Ça va faire déjà combien de temps? 2014, 2009, ouais, ça va faire 8 ans l'an prochain qu'elle est morte. Et elle venait de la Mastre. Et putain, dit quand je suis allé là-bas, bon. Elle est descendue de la Mastre, elle avait 15 ans. Elle est morte, elle en avait 90 et quelques, je n'aurais plus à me souvenir quand. À gauche. Après ça, par là, je connais plus trop.
Je repasse en mode séquentiel, comme ça c'est moi qui décide. Voilà. Ah bah, encore une belle vue, regardez. La ligne d'horizon là-bas. Voilà. Bon, et bien tant que le GPS ne parle pas, c'est à mon tour de parler. Vous voyez, j'ai une nouvelle bagnole, une Clio hybride. Alors, est-ce que c'est le retour en force des Magnum Clio? Peut-être pas tout de suite comme je faisais avant. Je vais revenir très vite fait sur la vidéo d'AmiXM. Vous savez que j'avais reposté sur ma chaîne. Ça faisait quasiment un an que j'avais pas reposté de vidéo. Et puis, quand j'ai vu cette affaire qui est tombée, je me suis dit, je vais la reposter histoire d'en remettre une couche. Et au départ, j'avais pris mes précautions. Précautions qui n'auront pas vraiment été utiles. Je reviendrai plus tard. J'avais posté la vidéo, donc déjà je l'avais récupérée sur notre chaîne et entre temps cette vidéo avait sauté. Et je me suis dit je vais la poster moi-même sur ma chaîne. Sauf que la précaution que j'ai prise et qui n'a pas été tenue, c'est que j'ai dit d'entrée de jeu, si AmiXM veut que je la retire, il me fait signe et je le fais sans poser de questions. Voilà. Ça a tenu pendant, allez, on va dire, 2 semaines, 3 semaines. Et un jour, je reçois donc un mail qui était lié à ma chaîne YouTube. Et non seulement donc, ça me dit que la vidéo a été retirée, mais en plus de ça, que je me suis mangé un strike. Vous savez qu'au bout de 3 strikes, la chaîne elle saute. J'ai créé ma chaîne en 2015. Au départ, c'était juste pour des reprises de chansons, machin. Après, j'ai diversifié un peu, donc avec, surtout, ça a pris un petit peu plus d'essor, je pense, avec la voiture. L'une des vidéos les plus regardées en matière de voiture sur la chaîne, c'est un comparatif de démarrage avec E85 et 9510 sur mon ancienne Clio. Et parfois, quand je regarde les stats, je vois qu'il y a encore un peu de vue là-dessus. Maintenant, moi, ce qui m'emmerde, c'est ce strike. J'ai quand même joué franc jeu. J'ai joué carte sur table. Je l'avais dit sur YouTube, je l'avais dit sur Twitter, en mentionnant AmiXM ouvertement. Donc, autant dire que je n'ai vraiment pas fait en loose day. À la rigueur, qu'il me l'ait juste retiré comme ça, qu'il me l'ait fait sauter pour me la retirer. Bon, d'accord, pas de problème. Mais pourquoi un strike? J'arrive pas bien à comprendre. Après, évidemment, il est vrai que la vidéo n'était pas du tout de moi. Ça, c'est un fait. Maintenant, si vous pensez que j'ai essayé de voler le travail d'AmiXM pour me faire des vues, non. Si j'avais vraiment voulu faire ce genre de choses, j'en aurais réuploadé des vidéos. Là, je l'ai réuploadé vraiment parce que j'estimais que c'était injuste qu'il l'ait retiré, parce que 2-3 mordus de Bible se sont dit « Hey, il nous a insulté, machin ». Alors, je vous rappelle qu'en France, le blasphème, ça fait plus de 140 ans que ça n'existe plus. Hein, donc, autant dire quand même que ça fait très longtemps. Je veux
tiens à préciser à titre d'information que qu'insulter Dieu, machin, c'est pas du tout illégal. Et en Europe, on est le pays qui a adopté des mesures, comment dire, favorisant le blasphème depuis très longtemps, alors que certains pays, je pense notamment à l'Écosse, l'ont fait très récemment. Je crois qu'on est autour de 2019-2020. Et bon, parenthèse fermée là-dessus, ça m'a quand même fait chier qu'il me la fasse sauter, mais surtout qu'il me la fasse sauter en me mettant un strike. Si seulement elle avait juste sauté comme ça, bon. J'en ai déjà eu une d'ailleurs qui a sauté comme ça, une vidéo dont je me rappelais mais absolument plus. C'était en fait un truc, je crois, Dog Life, un truc comme ça. La vidéo, ça faisait 2 ans qu'elle était sur la chaîne. Et comme ça, un matin, je reçois un mail, ils me disent oh, on a fait sauter la vidéo parce que c'était violent. Donc là, à ce moment-là, j'ai eu peur, je me suis dit mince, j'ai pris un strike. Non, j'ai pas pris de strike. Bon, là, à ce moment-là, qu'il me la fasse sauter comme ça, bon, vas-y. Mais là, quand même, celle-là, non. là, franchement, autant moi, j'ai été ouvert en disant à Mixem, j'ai uploadé la vidéo, si tu veux que je la retire, dis-le-moi. Mais là, le gars, il s'est dit, non, tu sais quoi, je vais la faire en mode ninja, et bien comme il faut. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai presque eu l'impression de littéralement me faire niquer. Genre par l'arrière et sans lubrifiant, pour le dire vulgairement. Alors, en aucun cas, je ne vais inciter au harcèlement ou aux insultes à Mixem. C'est sa décision, je ne vais pas y revenir. Je vais même pas essayer de retenter de la publier parce que je ne veux pas sacrifier 7 ans de chaîne juste pour ça. Et encore, je peux vraiment me considérer chanceux parce que si ma chaîne était mon moyen de subsistance, si je m'étais pris 3 strikes, là j'étais foutu. Donc heureusement qu'à côté j'ai un boulot. Maintenant je me dis, en utilisant les vidéos de voiture, en ne mettant pas de musique, machin, j'essaie de me sauver un peu le truc. Et là quand même cette suppression avec strike, je n'ai encore un peu en travers. Hein. Surtout le strike qui m'a vraiment emmerdé. Hein. Parce que autant moi j'ai fait propre en le disant ouvertement, sans même essayer de me cacher, et lui, hop là. Voilà donc mon petit coup de gueule en rapport à la vidéo. Maintenant, ce qui m'a quand même assez plu, c'est que pour selon quand même que la démarche, pour une fois, elle n'était pas intéressée, que c'était vraiment pour réuploader la vidéo parce que je trouvais injuste que ce soit parti. Les vues ont monté, mais genre, j'ai jamais vu ça. Et en plus, j'ai gagné des abonnés. Ça, j'ai pas compris. Alors que j'ai juste uploadé une vidéo comme ça. Et encore, pour être franc, la vidéo, je comptais la réuploader en ayant mis une intro de ma part. Donc vous imaginez quand même le truc. Donc je pense que si j'avais mis une intro au passage, là, je pense que j'allais m'en prendre 2 de strike. Et je vous cache pas que le troisième, il allait faire très mal. Alors revenons un petit peu à la bagnole. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? J'avais filmé donc des images avec une autre Twingo parce que vous le savez, j'avais une autre Twingo, j'en avais acheté une deuxième. Et après cette deuxième Twingo, j'ai décidé de la revendre et j'ai voulu acquérir une RS. Mais la RS, j'ai vite compris que c'était pas tout mon truc. Et en fait, paradoxalement, il a fallu que j'achète une sportive pour me dire j'aurais mieux fait prendre une hybride. Voilà, c'est chose faite. Vous allez me dire comment ça se fait que tu peux acheter autant de bagnoles, machin. Je ne vais pas me communiquer sur mes moyens de subsistance, mais je peux juste vous dire que j'ai les moyens. Voilà. Maintenant, je reste très, entre guillemets,
guillemets fermé. On peut dire tout simplement ce sont des trucs qui ne concernent que moi. Je n'ai pas envie de divulguer le nom de mon employeur, ni j'estime que c'est intéressant pour vous. J'en parlerai si vraiment je l'estime entre guillemets nécessaire, pour ne pas dire faisable, voire vraiment ouvert d'esprit, mais donc là la Clio hybride, ça fait déjà un mois, là où je tourne la vidéo, que je l'ai. Impeccable, rien à dire. Là, cette descente, elle m'intéresse. Parce que là, en fait, on dirait pas, mais j'ai toujours le pied sur l'accélérateur. En fait, je suis légèrement en train de lever le pied pour faire que le moteur recharge la batterie. Et là, je sais que quand la batterie va être pleine, le calculateur donc, va couper la charge et il va faire en sorte que la voiture file en roue libre. Donc en gros, je vais devoir utiliser les freins pour éviter de finir dans le décor. Donc là, je recharge la batterie à fond, mais je sais pertinemment qu'arrivé en bas, à un moment donné, le frein moteur va s'arrêter et je vais devoir utiliser les freins classiques. Donc en gros, je vais bouffer les plaquettes. Un meilleur itinéraire est disponible. Ferme-la ta gueule, merci. Je suis en train de discuter avec les abonnés, donc s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Voilà. Batterie chargée, je suis en roue libre. Donc je suis obligé de légèrement freiner. Voilà, là si je freine pas, je finis dans les bagnoles. Là je laisse volontairement filer. Je touche pas l'accélérateur, hein. Le moteur est éteint. J'ai encore de l'essence. Voilà, et là je laisse filer, en plus c'est du plat. La route je la connais, mais je laisse filer comme ça, tranquille, pépère. De toute façon on va bientôt rentrer dans une commune. Donc, là le moteur va démarrer. Donc là, cette Clio qui dispose de la technologie de chez Renault, elle a une boîte à crabot. Alors là, je ne gère pas du tout les vitesses, je ne fais qu'utiliser l'accélérateur et le frein. Et encore le frein, c'est vraiment quand je suis arrêté ou que je dois changer de vitesse. Là en l'occurrence, je m'étais servi des freins dans la descente parce que j'ai plus le frein moteur, vu que la batterie était chargée à fond. Maintenant, et donc là, la voiture est passée donc ce qu'ils appellent en mode hybride parallèle. Et tenez-vous bien, la bagnole en puissance combinée, donc moteur thermique plus de moteur électrique. Pourquoi de moteur électrique, je vais y revenir plus tard. On est à 140 chevaux et 400 Nm de couple. Oui, j'ai bien dit 400 Nm de couple. C'est un moteur essence. Le couple d'un moteur diesel avec une voiture essence. Chapeau l'artiste. C'est vraiment incroyable. Ils ont dû s'arracher à mort pour développer cette technologie. Vraiment, ils ont bien fait, quoi. C'est impeccable. Je sais qu'ils ont de l'expérience dans l'électrique, mais là quand même, c'est la première fois qu'ils sortent une hybride. En plus quand même, mettre une pareille technologie sur une voiture qui est quand même l'une des voitures les plus vendues en France, et deuxième voiture la plus vendue en Europe, excusez du peu, mettre une pareille technologie là-dessus, chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Alors que Toyota, ça fait des années qu'ils sont là-dedans. La première Toyota hybride est sortie en 97, donc il y a 25 ans. J'en ai 24, donc ça faisait même pas un an que ça existait, donc ça fait déjà plus de 20 ans que la technologie hybride existe. Et la marque Losange, il décide de sortir ça comme ça, vas-y, avec la Mégane, le Capture et puis la Clio, comme ici, hop.
Mais c'est-à-dire que eux, quand ils ont dit on fait une hybride, ils se sont dit on va pas faire comme Ford ou comme Toyota ou comme d'autres marques machin. Non, on va développer une boîte spécifique. C'est-à-dire que la boîte de vitesse qu'il y a là-dedans, elle n'existe que dans ce type de motorisation. Aucune autre motorisation ne l'a. Et quand on sait que les boîtes à crabot c'est raide comme la justice, on se dit quand même que c'est bien fait de leur part. Voilà, et là pareil, je réutilise le... Donc je vais quand même le laisser filer un peu. Hop. Voilà, je décharge volontairement la batterie, quitte à prendre de la vitesse. Et hop, je suis obligé d'ailleurs de relâcher. Donc là je suis en mode break, donc c'est-à-dire qu'en fait la régénération électrique est plus forte. Si je mettais en drive, là la voiture filerait plus vite et ralentirait moins. Alors que là, et déjà, pour ceux qui veulent acquérir une hybride, vous avez ma bénédiction. je vous le conseille, si vous avez les moyens de l'acheter, si vous voulez en acheter une, mais allez-y. Ne m'empêchez pas de vous le faire. Alors, petite particularité sur les Clio 5, donc toute motorisation confondue, les entrées de gamme utilisent une clé. La clé classique, c'est-à-dire qu'en fait, tu rentres ta clé dans le Neumann, tu tournes et puis hop, ça démarre. Alors que la précédente génération, toute motorisation confondue, c'est la carte et le bouton. Perso, j'aime pas. J'aime pas. Alors qu'au moins la clé, tu sais que tu rentres ton machin, tu tournes, ça démarre. Au moins, je pense qu'avec la clé... 300 mètres, rond-point, continuez tout droit sur la rue Bourbeuse des 538. Je disais, avec la clé, au moins, tu as le sentiment de vraiment démarrer le truc. C'est-à-dire qu'au moins, tu sens que tu fais quelque chose. Alors que le bouton, juste appuie, hop, et ouais, vas-y, ça part. Sauf que ça part pas tout le temps. Hop, 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 hop. Attention, attention. Ne passez pas cette séquence, j'ai un avertissement pour vous. Si vous mettez vos écouteurs dans vos oreilles ou un casque audio, je vous conseille de les retirer immédiatement, ou de baisser le volume, ou de mettre sur muet. Parce que la séquence qui va suivre risque vraiment de vous détruire les tympans. Soyez très prudents. Attention, je vous aurais prévenu. Ne venez pas vous plaindre si vous êtes sourd. Ok, on va aller faire ton plein alors. Là, vous voyez, là, le moteur il a démarré. Hop, bon bah il s'arrête. Mauvaise idée. Toujours rien? Attends un peu plus. Voilà. Voilà, bon, la technique si vous voulez. Si vous êtes à bord d'une Clio hybride, si vous voulez faire démarrer le moteur, bah, vous mettez le chauffage à fond. Lâchez bien 3. Alors des fois, ce qui est chiant, c'est que quand tu veux juste avoir chaud, mais que tu veux économiser de l'essence, bah, la voiture elle se dit ah mais non, je suis obligé de faire tourner le moteur. Parce que comme ça, moi, ça fait de la chaleur et tout. Tu consommes de l'essence, cocotte. Et alors, si je vous montrais le niveau de consommation d'essence, je vais y arriver, d'essence quand on est en train de rouler en électrique mais que le moteur est juste en mode génératrice, ça monte à des niveaux mais astronomiques quoi. On parle quand même juste d'un moteur Atmo. Bon, évidemment de base les moteurs Atmo ça consomme un peu plus que les moteurs turbo. Surtout que là en plus c'est je pense que c'est une
l'injection, je vais arriver indirect ou direct, je sais plus. Mais quand on roule moteur au ralenti, donc à 1500 tours, même si on ne le voit pas, à l'oreille je sais qu'il a 1500. Quand tu roules, quand tu commences à rouler et que tu vois ton moteur qui grimpe à quasiment 20 litres au 100 en matière de conso instantanée, alors que le truc il est au ralenti et que tu roules en électrique, tu te dis mais comment ça se fait? Et après bizarrement quand la boîte de vitesse s'enclenche, voilà bon bah là elle s'est enclenchée donc il a mis la première. Quand la première s'enclenche ou qu'il y a une vitesse enclenchée, ça consomme moins. C'est-à-dire on peut littéralement passer de 20 litres au 100 en moteur à 1500 tours, donc un moteur au ralenti, donc en mode génératrice, à quasiment 10 litres en mode de propulsion. C'est-à-dire que la quantité d'essence injectée change radicalement. Et après, ben, même si ça consomme que très peu en termes de consommation instantanée, on a quand même un couple de bâtards, quoi. Si je me trompe pas, le moteur thermique à lui seul, il fait 91 chevaux et c'est un litre 6, donc comme la Clio RS que j'avais mentionné récemment. Il fait, je crois, à lui seul, 140 Nm de couple. On parle d'un moteur Atmo essence de 91 chevaux. Je crois qu'un moteur essence aussi couple que ça, en Atmo, je crois pas que ça existe. Alors j'ai entendu dire qu'ils allaient sortir le Renault Austral, donc un véhicule qui lui serait proposé donc en full hybride, donc comme la Clio, ou en ce qu'ils appellent en anglais mild hybrid. Oui, je suis bilingue, ce qui veut dire en fait en gros en français micro-hybride. Micro-hybride, c'est pas que j'aime pas, mais ça sert à rien. Parce qu'en fait micro-hybride, pour vous donner un ordre d'idée, vous avez donc la base d'un moteur, donc d'une voiture thermique classique. Donc le moteur tourne tout le temps, c'est juste en fait il y a une petite assistance électrique. À part économiser quelques, allez je vais dire centilitres d'essence, je vois pas l'intérêt. Mais vraiment pas. Parce que malgré tout tu sais que derrière ça va consommer. Ton moteur il va pas arrêter de tourner. Donc pourquoi faire? Alors que là, apparemment, pour le Renault Austral, donc bon, il propose la version micro-hybride, mais aussi une full hybride. Et j'ai cru lire, alors, à confirmer, bien sûr, lors d'essais éventuels par des magazines, apparemment, ils auraient développé donc un 3 cylindres 1 litre 2 TCE de 130 chevaux. C'est-à-dire en fait un moteur turbo essence de 3 cylindres, de 1 litre 2, donc un petit machin en soi, qui développerait 130 chevaux à lui seul. Et au total la bagnole, donc avec les trois moteurs, donc le moteur électrique de base, l'alternodémarreur et le moteur thermique, elle développerait au total 200 chevaux. La Clio au total en puissance combinée elle en fait 140. Après évidemment on part sur un moteur 1 litre 6 Atmo de 91 chevaux. Donc évidemment, face à un moteur turbo, c'est moins puissant. Et donc pareil, réutiliserait la boîte à crabot qu'ils ont développée. Donc ils appellent ça leur boîte à crabot multimode. Ils parlent quand même de 15, et j'insiste bien sur le 15 combinaisons en fonction des circulations de roulement. On parle quand même d'une boîte de vitesse à crabot vraiment spécifique qui n'est qu'à 4 rapports. Et encore, chaque rapport est long. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le rapport de première, rien que le rapport de première sur cette boîte-là, ça équivaudrait à un rapport de quatrième. Donc après,
la 2, bah, quand elle la passe, en général, c'est à 3, on est quasiment à 100. La seule vitesse, enfin le seul rapport que j'ai réussi à lui faire engager jusque là en maximum, c'était la 3e. J'ai pas réussi encore à lui faire rentrer la 4. Maintenant, ça fait 2 mois que je l'ai, et pourtant je l'ai pas utilisé non plus sur du long terme. Mais en soi, j'ai réussi quand même à lui faire atteindre la 3e à 110, 130. On parle évidemment d'une boîte spécifique qui a vraiment été conçue que pour ce moteur. Dans le sens aussi où la voiture n'a pas d'embrayage. C'est-à-dire qu'en fait, alterno-démarreur, de tous les moteurs de la voiture, je crois que c'est celui qui est le plus performant. Pourquoi je dis ça? Dans le sens tout simplement où c'est lui qui démarre le moteur thermique, c'est lui qui gère la charge, c'est lui qui qui synchronise les rapports de boîte. Donc pour arriver quand même à les faire synchroniser, à les faire rentrer, machin, c'est vraiment du costaud. Donc on critique quand même les Françaises, machin. À un moment donné, bon, d'un point de vue électrique, Renault a de l'expérience, ça c'est indubitable. Maintenant, pour ce qui est vraiment de l'hybride en soi, c'est quand même l'une des premières voitures hybrides qu'ils sortent, et elle est plutôt bien réussie. Voilà, là, je vais accélérer un peu pour pouvoir grimper la côte et pouvoir prendre de la vitesse. Voilà, là, les deux moteurs sont ensemble. On est à 400 Nm de couple, là. Voilà, 140 chevaux, 400 Nm. Voilà. Regardez l'iconoscope, la zone blanche. Là, ça veut dire que je consomme beaucoup. Voilà. Et on relâche doucement. Et là, l'alterno-démarreur recharge la batterie. Et là, c'est le moteur thermique qui prend le relais. Donc là, on est en 3e vitesse de la boîte à travaux. Alors, vous ne laissez pas surprendre par le petit 90. En fait, elle est équipée donc d'un système de lecture de reconnaissance des panneaux. J'ai envie de dire entre gros guillemets. Elle reconnaît les limitations de vitesse et les fins de limitation de vitesse, mais aussi les panneaux de fin de toute limitation. Donc, vous savez, la barre noire sur un fond blanc. Mais elle ne reconnaît pas les panneaux de sortie et d'entrée d'agglo. Il y a par exemple, imaginons, je passe dans une agglo limitée à 30. Donc là, par exemple, voilà, 110. Imaginons, je passe dans une agglo qui est limitée à 30 et que je sorte de cette agglo. Donc, je sors de l'agglo, donc je ne suis plus limité à 30, sauf s'il y a un panneau. Mais elle ne le sait pas. Elle a gardé en mémoire qu'il fallait aller à 30 et parce qu'elle se rend compte que vous allez à plus de 30, elle se met en rouge pour dire « Oh, tu vas trop vite ». C'est ça qui est un peu chiant. C'est que là, quand même, Renault, ils auraient pu faire un peu mieux. Ils auraient pu vraiment mettre un système de reconnaissance de tous les panneaux. Vraiment prendre en compte toutes les infos. Là, par exemple, elle me dit donc c'est limité à 110, mais la sortie qu'on a passée tout à l'heure, là, c'est limité à 90. Ça, je suis d'accord. Maintenant, pour ce qui est de la sortie d'une entrée d'agglo, ils auraient pu mieux faire. Maintenant, évidemment, je critique, mais je pense que les ingénieurs de Renault, ils ont dû s'arracher les cheveux pour arriver à développer cette technologie. Donc je ne vais pas non plus trop leur jeter la pierre, mais quand même, quitte à faire un truc cool, autant aller jusqu'au bout. Alors bien évidemment, là jusque là, ça fait que 2 mois que je l'ai, donc bon, j'ai pas encore toute l'expérience de la voiture. Mais jusque-là, ça va, quoi. C'est-à-dire que, honnêtement, entre la RS et l'hybride, je préfère l'hybride. C'est con à dire en soi, mais je préfère largement l'hybride. Là, je suis à combien en consommation? Voilà.
En moyenne, je suis à 4 litres 2. Pour une Clio, c'est rien, même en hybride. Là et là, donc je suis à 4 litres 2 en moyenne et je suis à 6 litres de conso instantané. À 110. Voilà, ça oscille entre 6 litres et 6 litres 5. Voire quasiment 7 litres, ça dépend. Voilà, donc elle a arrêté son moteur, elle est passée en mode électrique. Donc là on voit le EV. Et là la conso, donc la conso instantanée est tombée à 0. Ça aussi c'est perturbant quand on n'a pas l'habitude, mais après bon on s'y fait hein. Mais au départ c'est vrai que c'est assez perturbant. Après pour avoir déjà conduit une voiture électrique, dans le cadre de mon boulot, j'avais grosso modo l'expérience derrière. Donc je partais pas complètement déphasé, mais je dois reconnaître quand même que la combinaison donc, de l'électrique et du thermique, c'est pas insolite, mais il faut un petit temps d'adaptation. Mais après, une fois qu'on a commencé à prendre le coup de main, ça se conduit comme une Clio normale. Il n'y a pas grand chose qui change. Et là vraiment je pense que cette Clio hybride en soi, elle incarne vraiment l'essence même de la Clio. Dans le sens où à la base la Clio, si elle est si bien vendue, si c'est l'une des voitures les plus vendues en Europe, cocorico les gars, la Clio toute génération confondue, en sachant que là c'est la 5e, est la 2e voiture la plus vendue en Europe. Une française. Donc on a vraiment de quoi être fier de notre industrie. Parce que Renault, ils ont réussi quand même à développer un truc qui tient depuis déjà près de 40 ans, quasiment. Donc il y a vraiment de quoi être fier quoi. Et donc là je pense pour moi que la Clio hybride, elle incarne vraiment le côté polyvalent de la bagnole, quoi. Dans le sens où c'est vraiment une voiture qui est faite pour tous les types de trajets, que ce soit la ville, les zones extra-urbaines, ou même la route comme ça. C'est vraiment la voiture par excellence. Ah, elle vient de changer de vitesse. Voilà, donc on est monté quasiment à 10 litres de conso, mais là c'est normal, c'était vraiment le point d'accélération. Pour selon ensuite que le moteur thermique, on peut le faire accélérer vraiment assez haut. Évidemment il va changer de moteur, il va changer de rapport assez vite. Mais le plus surprenant, c'est que par exemple quand vous mettez une grosse accélération, par exemple quand vous êtes dans une voie d'insertion pour entrer sur l'autoroute, je dis une connerie, imaginons que vous soyez en 2e vitesse donc de la boîte et que vous soyez allé à 80 machin et qu'à un moment donné vous vouliez y aller à fond pour pouvoir arriver assez vite sur l'autoroute, et bien pas de problème. Le calculateur va décider de repasser en première vitesse et en fait ça va pas être si violent que ça. Vous allez juste entendre le moteur qui va monter dans les tours, mais genre violent, mais vous allez rien sentir, ça va vous faire comme ça. Vous allez juste entendre le moteur qui va prendre des tours en foiré, mais après, quand il aura accéléré comme il faut, avec l'aide en plus du moteur électrique, il repassera en 2e vitesse. Ça, c'est vraiment génial. Alors, évidemment, avec une sportive, c'est un poil plus violent, ça va de soi. Mais pour ce que c'est, putain, ça a de la pêche. Ça a une pêche d'enfoiré, ce truc. C'est vraiment grandiose. Hein. C'est génial. C'est vraiment génial. Alors cette année 2022, elle a été marquée par quelques événements, notamment l'un de ceux qui est encore en cours à l'heure où la vidéo tourne, le conflit en Ukraine.
Alors, je vais être très honnête avec vous, mais très honnête. Si je n'avais pas de boulot, parce que actuellement je travaille, mais si j'étais au chômage, machin, je vous garantis que si j'avais les moyens, j'aurais pris un fourgon, j'aurais chargé, je pense, de la bouffe ou des couvertures, et j'aurais fait le voyage de la France jusqu'à l'Ukraine. Je l'aurais fait. Juste pour aller déposer des livres pour les civils. Alors oui, il y en a certains qui sont beaucoup plus tête brûlés que moi, qui auraient pris les armes et qui se seraient battus pour l'Ukraine. Honnêtement, j'aurais peut-être pas eu le courage de prendre une arme et d'aller me battre. Mais est-ce que j'aurais pris un véhicule pour emmener, pour aller aider les civils sur place? Oui. Si je n'avais pas mon boulot, si j'avais les moyens, si j'avais un véhicule qui puisse faire, mais il aurait juste fallu m'inclure dans un convoi et on y va. J'étais prêt à faire le voyage jusque là-bas. Juste pour déposer de la bouffe. Déposer de la bouffe, des couvertures, des médocs si besoin, mais je l'aurais fait. Quitte à ce que le voyage dure longtemps et que la barrière de la langue soit un peu compliquée, pas de problème. Je l'aurais quand même fait. Maintenant évidemment en soi ce conflit c'est honteux, alors je sais qu'il y en a plein sur internet qui considèrent ce conflit comme la puissance, la suprématie de l'armée russe. Mais, honnêtement quand on voit la débarque qu'ils ont pris, si l'armée russe était aussi efficace que ça, aussi efficace qu'elle le prétend, l'Ukraine serait tombée beaucoup plus rapidement, elle serait même déjà tombée tout court. À l'heure où je tourne, on est le 24 décembre et ça fait quasiment un an et l'Ukraine n'est pas tombée. Pire, l'armée russe est en débâcle. Donc, naturellement, si j'avais voulu de cette guerre, je me serais mis du côté russe, sauf que je ne suis pas du côté russe. Et sinon, d'un côté plus personnel, en termes d'événements, eh ben, la voiture que vous voyez aujourd'hui, donc la fameuse Clio hybride que vous commencez à connaître, eh ben, c'est la troisième voiture de 2022. Alors, remettons les choses bien au clair. Je vous ai inclus dans la vidéo des séquences que j'ai tournées avec la voiture que j'avais avant, donc à savoir une Twingo 3 TCE EDC. Alors vous connaissez les deux Mako Twingo donc, que j'avais fait avec ma première Twingo, pardon, donc une SCE 70 à l'époque. Je l'ai gardé un an, ensuite je l'ai revendu, j'ai acheté une autre Twingo, donc celle-ci automatique et moteur turbo. En plus je savais sur quoi je partais, donc d'un côté j'étais pas complètement baisé. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai fait le tour de la Twingo, donc je vais passer sur une Clio. Et là, je me tâtonnais. Et je me disais, est-ce que je prends une Clio RS, juste histoire d'avoir un peu les sensations d'une voiture un peu plus sportive, ou est-ce que je la joue plus finaux, plus adulte, et je passe sur une hybride, en sachant que les deux me tâtonnaient autant. Et là, je me dis, allez, je cherche une Clio RS. Et véridique, j'ai cherché donc la Clio RS donc, sur un site d'annonce dont je ne dirai pas le nom. Je tombe sur une Clio qui était en vente en Ardèche, à Davisieux. Je me suis dit, c'est un lundi que je vois l'annonce. Samedi, je vais la voir. Je suis allé la voir. Donc le samedi d'après, je suis allé la récupérer. Donc ce samedi-là, je bossais. Donc j'ai juste eu le temps de finir de bosser, de rentrer chez moi, poser mes affaires et donc aller chercher la Clio en Ardèche. Je crois que de toutes les bagnoles que j'ai conduites jusque-là, c'est la voiture qui m'a procuré paradoxalement le moins de sensations. Alors oui, cela va sans dire, ça a de la pêche. De ce côté-là, on ne peut vraiment pas se tromper, il y a vraiment de la pêche. Donc c'était la version 200 chevaux que j'avais, donc avec le 1,6 litre turbo machin. Mais côté technologie, c'était pas ça. Alors, naturellement, quand on achète une bagnole, on s'en fiche de la technologie. C'est pas le truc qui nous intéresse le plus.
Sauf que on parle d'une voiture qui a été sortie en 2016, si je dis pas de conneries. Et en fait, c'était un GPS à l'ancienne, dans le sens où en fait c'était un GPS, donc le GPS intégré de chez Renault, donc le TomTom. Sauf que ce truc-là, si je voulais que les cartes soient à jour, tout ça, il fallait que je paie un abonnement sur un an. Je me suis dit, je vais pas le faire. J'ai tenu comme ça avec cette Twingo avec cette Clio pendant 6 mois. Véridique. Je suis allé la chercher le 23 avril 2022. Cette Clio-là, la Clio hybride, je l'ai depuis le 12 octobre 2022. De toutes les voitures que j'ai jusque-là, la RS, c'est celle que j'ai gardée le moins longtemps, parce que vraiment, je me suis dit, là, mon gars, non, ça fait pas partie de ton truc. Je dis pas que c'est une mauvaise bagnole. Simplement, je me suis rendu compte que non, ça me convenait pas. J'avais visé trop, j'avais eu les yeux plus gros que le ventre. Et j'ai eu malgré tout ce réflexe de me dire non, stop. Non, je ne peux pas continuer comme ça avec la RS. Tu dois changer de bagnole. Et donc après, je me suis dit, je vais chercher une hybride machin. Et je suis tombé sur celle-là à 19 000. Je me suis dit, dans ma cocotte, t'es à moi. Et alors, véridique, cette hybride, je l'avais découverte donc sur le même site où j'avais découvert la RS. Et je me suis dit, en plus le dimanche de la semaine où je l'avais repéré, il y avait portes ouvertes. Donc je suis allé là-bas aux portes ouvertes. J'ai vu la voiture, je me suis dit, toi, je reviens samedi prochain. J'y vais le samedi, c'était bon. C'était bon, j'ai pu faire mon truc, tranquille. Et finalement, c'est la semaine d'après, je crois, non, 2 semaines après. 2 semaines après, je suis allé la chercher en plein milieu de semaine, un mercredi. C'est-à-dire que le mercredi matin, je pars au boulot chez la RS, je pars du boulot, je vais directement chercher celle-là, je reviens l'après-midi, j'ai celle-ci. Alors heureusement, j'ai eu l'occasion de la tester, donc histoire de bien voir, et là je me suis dit, oui, t'as bien fait de choisir cette voiture. Là je me suis dit, c'est bon, j'ai rattrapé mon erreur, je conduis une voiture qui va parfaitement avec ce que je veux. Et pour l'anecdote, le truc un peu drôle, c'est que le vendeur donc de la Clio hybride, donc il m'a laissé tester la hybride, mais il voulait tester la RS. Alors je veux passer la carte, bon il a fait même pas 2 minutes de tour vite fait, 2-3 minutes. Mais le gars, juste parce qu'il avait vendu par le passé des Clio RS, il s'était dit, j'aimerais revivre la sensation de machin. Je me dis, bon écoute, tu m'as laissé l'occasion de conduire une hybride, j'en suis satisfait, je te rends l'ascenseur. Voilà. Donc là, qu'est-ce que la RS est devenue? Je crois qu'elle a été revendue. Alors je sais pas à qui, et je m'en fiche. Est-ce que malgré tout ça, je reprendrai malgré tout une Twingo? Peut-être. C'est pas que la Twingo m'avait pas satisfait, au contraire. C'est juste, je me suis dit, j'ai eu ma dose, j'ai été sevré. Maintenant, est-ce que pour le délire, je reconduirai une Twingo? Il y a des chances. Moi, ça m'a pas déplu et j'ai pas perdu de son charme. Donc pourquoi pas? Maintenant, je voudrais pas conduire une Twingo électrique. Pourquoi je chipote autant? Tout simplement parce que l'hybride par rapport à l'électrique, elle a tout simplement l'avantage d'avoir un moteur qui recharge la batterie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le mix entre le moteur, la voiture électrique et la voiture hybride. C'est-à-dire qu'on a l'électrique pour faire de la ville et des petits trajets, et on a le thermique pour aller plus loin, voire aller plus vite.
En plus, sur une bagnole comme ça, c'est parfait. Et donc là, la version que j'ai, bah, c'est une version d'entrée de gamme, et bah, moi ça me suffit largement. Alors, est-ce que côté technologique, ça se passe? Oui. Alors, ce qui me dérange un peu, c'est que malgré tout, bah, pour selon que autant le GPS de l'ARS il me plaisait pas, mais autant sur la nouvelle version, vu qu'il y a une mise à jour automatique, machin, bah là ça m'aurait plu. Mais bon, je suis assez content parce que moi bah, j'ai le GPS avec le téléphone, donc moi ça me suffit largement. Ouais, t'as bien fait de mettre les phares. Vous avez vu le Kangoo qui est passé? Je sais pas si on l'a vu dans le rétro, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Le Kangoo en face, il était en plein brouillard, sans phare. J'ai les phares et l'anti-brouillard arrière. De toute façon, j'ai que celui-ci. Et ben là, il a mis les phares et l'anti-brouillard arrière. Sage décision. Tardive, mais sage. Ça, moi, c'est comme les gens qui mettent pas les phares sous la pluie. T'as des pensées suicidaires ou ça se passe comment, frère? Ou tu veux tuer des gens? C'est grandiose. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu de faire pour 2023? Est-ce que j'ai des résolutions? Non. Je sais pertinemment que je les tiendrai pas, donc je préfère ne pas en avoir. Maintenant, je sais qu'en 2023, et je ne manquerai pas l'occasion d'en parler, j'aurai 25 ans. Ah ouais, je suis pas plus vieux que ça, j'ai que 24 ans. Ça, et puis si je peux avoir un CDI sur le long terme, ça me plairait. Comme ça, au moins derrière, j'économise un peu d'argent et je loue un appart. Alors, est-ce que si j'ai un appart, je ferai un tour de l'appart? À voir. Brûlons pas les étapes. Ça fait un moment que je ne suis pas repassé avec la caméra. Alors autant au départ j'y allais en mode décontracté, en mode quasiment j'en ai rien à faire, machin. Là je suis un peu plus tendu, là, je sers un peu plus du cul. Parce que j'ai perdu cette habitude et derrière je me dis bah maintenant si les gens remarquent que j'ai la caméra, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'avant quand je tournais la caméra avec la caméra, bah, j'étais un peu plus jeune, j'étais un peu plus, fougueux, machin. Maintenant que je prends de l'âge, alors ça fait un peu extrême de dire ça, mais entre les premiers carvlogs que j'ai tournés, donc avec à l'époque la première Clio, et ceux que je tourne aujourd'hui, je trouve que j'ai un peu changé de point de vue à ce sujet. C'est pas que j'aime pas le faire, c'est que je voudrais pas que les gens l'interprètent mal en fait. De toute manière, je sais quand je regarde les roches qu'on voit quasiment rien, mais ça les gens ne le savent pas. Et je peux tout à fait bien comprendre que si jamais je voyais quelqu'un qui passe avec une caméra dans une voiture, même moi je serais inquiet. C'est-à-dire autant moi je le fais, bon, je connais les intentions de ma vidéo, mais autant si c'est quelqu'un d'autre, naturellement, je ne saurais pas ce qu'il va en faire. Mais ça, à l'époque, je me posais pas vraiment la question. Mais aujourd'hui, maintenant que je commence un peu plus à gagner en âge et en raison, je me pose un peu plus cette question. Alors, est-ce que c'est légitime ou pas? Bon, le débat est ouvert, bien sûr, hein, mais... Alors, désolé si vous voyez plus rien, mais je préfère encore vous cacher un peu la vue que moi me faire aveugler par le soleil et finir dans le décor ou dans une voiture. Voilà, si je ne m'abuse, tu vas à la déchetterie. Je vois aucune sangle, donc c'est pour ça que tu vas tranquille. Et je t'en prie mon garçon. Il n'y avait pas un sac à l'arrière là? Il semblait qu'il y avait une sorte d'attaché-caisse et entre l'attaché-caisse et lui il y avait un sac. Il essaierait de tenir grosso modo.
voilà. La voiture me dirait que j'ai 7 millisecondes. Peut-être non. Non, c'est pas... Non. Je dis millisecondes, donc, putain. C'est centièmes de seconde. Alors après, la voiture, là, sur toutes les versions de la Clio, il y a la FU, l'assistance au freinage d'urgence. Et en gros, quand tu commences à freiner, bah, l'autre elle se dit attention, ça va percuter. Elle pile. C'est-à-dire que toi, tu inities le mouvement avec ton pied, et elle derrière, elle te dit t'appuies pas assez fort, je vais t'aider. Wow. J'ai vu de loin. Et je t'en prie. Ah mais c'est... Attends, on l'a vu il y a même pas 10 secondes. Allez, 40 on va dire. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être... Vous vous souvenez, le gars nous a dépassé tout à l'heure. C'est celui que je voyais tout à l'heure à la sortie de la voie rapide. C'est à droite ou pas? Voilà, vous voyez? J'ai vu un paquet de commerces installés là-dedans. Éphémère les trucs. C'est incroyable. Allez, j'ai le temps. Ça y est, l'année 2022 se termine. 31 décembre 2022. Je sais pas si 2023 sera plus propice à certaines vidéos. En tout cas, pendant cette année, vous avez remarqué, j'ai pas beaucoup sorti de vidéos. J'avais sorti une vidéo de bonne année, et puis comme c'était les élections, j'ai très vite affirmé mes tendances politiques. La dernière fois que j'avais tourné une vidéo peu avant le nouvel an, c'était en 2019, si je ne dis pas de conneries. J'avais la première Twingo à l'époque. Et là, je termine 2022, donc je l'ai commencé avec une Twingo, donc celle que vous avez vue dans les séquences précédentes. Ensuite, j'ai eu la Clio RS, avec laquelle je n'ai pas tourné quoi que ce soit, et d'ailleurs je ne l'ai pas gardé longtemps. Et voilà, au volant d'une Clio hybride, avec laquelle je vais sans doute revenir l'an prochain en termes de vidéo. Maintenant, côté professionnel, est-ce que je vais trouver le temps nécessaire pour ça? C'est pas que j'ai pas la motive, c'est que vraiment avec le boulot, ça fait un peu chaud. Maintenant, si je peux trouver d'autres créneaux à part le boulot, naturellement je le ferai, mais sinon... Et voilà comment bien terminer l'année 2022. Alors les projets pour 2023, essayer d'avoir un CDI entre guillemets propre, sachant que je suis en intérim. Essayer de me trouver un appart à terme. Voilà, l'année se termine et je trouve une belle séquence, ça c'est parfait. Regarde ça, hop là. Oh putain, là tu m'as fait un cadeau frère. J'ai connu l'Isère avec un peu plus d'eau. Ça me rappelle le Covid. Ça me rappelle le premier confinement.
j'ai quand même pu bosser, donc malgré les confinements, j'ai quand même pu bosser, donc jusque là ça allait. Et je me rappelle quand j'avais pris mon camion pour les livraisons et que je faisais le tour de Romans avec le confinement, putain, j'avais l'impression d'avoir survécu à une apocalypse. C'était mais désert, il n'y avait pas un chat. C'est-à-dire que moi, je venais avec comment ça s'appelle, mon camion. Ça me fait penser à un film que j'ai pas regardé, que j'aimerais regarder en entier, qui s'appelle The Postman, le postier, avec Kevin Costner. Grosso modo, c'est à peu près ça l'histoire. Maintenant, est-ce que je travaille à la poste? Je sais pas. Je sais en revanche, avec des preuves à l'appui, que Maxella y a bossé. Lors de sa vidéo où il avait parlé, alors putain j'ai oublié le nom du gars qui l'a dénoncé, mais j'ai regardé son polo, je me suis dit mais ça ressemble au logo de la Poste. J'ai regardé et effectivement c'est bien le logo de la Poste, donc ça veut dire que Maxella a peut-être travaillé ou travaille en tant que facteur. En tout cas il bosse à la Poste. Et à mon avis des polos comme le sien floqué de la Poste, je crois pas qu'on puisse entrer dans le commerce, donc à mon avis maintenant je pense à ce film Le Postier. Alors je sais plus comment ça s'appelle exactement en français, mais je traduis littéralement. C'est grosso modo ce genre de truc quoi. Sauf qu'en fait c'est pas vraiment un postier, c'est un imposteur qui récupère une tenue de postier et qui se pose en sauveur des États-Unis. J'ai entendu dire que le film avait fait un flop, mais quelque chose d'assez violent. Et finalement, avec le Covid, les facteurs, bon, ils sont pas devenus les super-héros du Covid, on sait évidemment que c'était les soignants, mais ils ont eu quelque chose à jouer quand même, les postiers. Parce que mine de rien, pour selon qu'on restait quand même chez soi, il fallait quand même bien que le courrier vienne, et ils ont bravé le danger pour ça, quoi. Ils se mettaient en danger, mais d'un côté pour une bonne chose. Et c'est très bien d'ailleurs que le 14 juillet 2020, il y a eu des postiers. C'est quand même dommage qu'on les ait pas fait défiler sur les Champs-Élysées, parce que mine de rien, je pense que ils méritaient quand même un peu plus de reconnaissance. Mais déjà qu'ils aient été invités là-bas, c'est très bien. Parce que d'un côté, c'est quand même rendre les honneurs mérités à une profession dont on parle quasiment jamais, voire pas si souvent que ça pour être plus précis, et pourtant c'est aussi essentiel que le reste. Un peu le plaisir. Je vais dire oui, voilà. Je suis en mode électrique, je suis à 80 et l'affichage de consommation instantanée indique 0. Hop, le moteur est... Alors, des fois j'ai l'impression que le moteur, entre énormes guillemets, redémarre, mais qu'en fait c'est l'alternau démarreur qui relance le moteur pour pouvoir utiliser le couple du moteur pour la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, en même temps que là je suis en train de lâcher l'accélérateur tout doucement pour faire ralentir, et des fois j'ai l'impression que le calculateur, par l'alternau démarreur, redémarre le moteur, enfin sans l'allumage et l'injection, mais qui le fait tourner pour utiliser son couple pour la boîte, pour faire ralentir un peu plus la voiture. Alors ça recharge pas plus vite, mais au moins ça ralentit la voiture. Ça c'est bien ça. Parce que là-dessus, les freins, je m'en sers quasiment jamais. Quand je dis quasiment jamais, c'est-à-dire que là je ralentis. Voilà. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé de la conduire, je
bah, je faisais comme dans une voiture classique, c'est-à-dire que je lâchais l'accélérateur. Je me disais, mais si je lâche, ça va freiner. J'avais pas encore saisi qu'il fallait lâcher doucement. En fait, il faut même pas lâcher l'accélérateur en soi, il faut relever légèrement le pied. Et il y a un moment, le calculateur va déterminer qu'à partir d'un certain niveau d'accélérateur, il faut passer en mode générateur, donc ça va recharger la batterie, ralentir la voiture. Là, j'accélère, hop, je lâche, tout doucement, voilà. J'ai encore le pied sur l'accélérateur. Hein. Voilà, là je relève tout doucement, je sais pas si vous voyez l'iconoscope, voilà. Voilà, et j'ai encore le pied sur l'accélérateur. Hein. Et là je rappuie, voilà. Donc conduire avec une électrique ou une hybride, si vous savez pas faire, faut prendre le coup. C'est pas compliqué. Ça demande de l'entraînement, mais c'est pas si compliqué que ça. Faut juste bien regarder, alors pas non plus garder les yeux sur l'iconoscope, mais il faut bien jauger comme ça. Et ce qui est vraiment agréable, c'est que il n'y a pas besoin de beaucoup pour appuyer, pour avancer. C'est que là, voilà, j'appuie quasiment rien de l'accélérateur, connard. J'appuie quasiment rien de l'accélérateur. Et j'avance, voilà. Tiens, je baisse un peu le pare-soleil, voilà. Voilà, l'iconoscope, je suis à rien d'accélérateur. Mais vraiment rien. Pourtant, bon, je suis en mode B, alors, si vous conduisez une voiture hybride, donc, particulièrement de la marque Losange, vous allez sentir une différence. Là, je suis en mode B. Si je repasse le mode D, donc le mode classique, on va dire, la pédale va légèrement se désensibiliser. Elle va être moins dure. C'est-à-dire que vous allez quand même avoir à relâcher doucement la pédale, mais vous aurez moins cet effet ralentissement. Alors que là, pour ce que c'est, la pédale est quand même un peu dure. Mais c'est normal. C'est le mode qui veut ça. Voilà, bon voilà, le moteur vient de redémarrer. Et là pareil, je garde le même niveau d'accélérateur. Hein. J'accélère pas plus. Voilà, je suis obligé de ralentir de toute façon jusque. Hop. C'est que ça, ce qui est vraiment. Ce qui peut être un peu flippant au début, mais après on commence à s'habituer. Là je suis à ça, l'accélérateur, sur l'iconoscope. Et bien quand le moteur va redémarrer, il va pas entre guillemets prendre en compte ce que je dis. Là de toute façon il faut que je ralentisse. Hop, voilà. On ralentit. Et ben je crois que c'est le bon jour et le bon moment pour vous dire bonne année 2023 à vous tous. Ça y est. On vient de passer l'année 2022, maintenant c'est parti. On repart avec une nouvelle année. Alors, je pense que comme moi, vous ne vous êtes pas fait chier à prendre de résolution. Moi, si je commençais à en tenir, notamment pour la chaîne, je sais pertinemment que ça n'allait pas du tout tenir longtemps, voire que ça ne tiendrait pas du tout court. Je vais essayer, je dis bien je vais essayer, de faire plus régulièrement des vidéos. De quel type? Est-ce que ça va être qu'un vlog ou cover ou d'autres vidéos, notamment avec ma PS4, je ne sais pas. En tout cas, on commence les bases tranquillement. Ça fait pas longtemps que j'ai repris les car vlogs comme ça. Je me souviens quand j'avais revisionné les rushs des images que j'avais filmées avec la Twingo. Il y a ce moment où vous vous souvenez, il y a des coqs faisans là qui passent. Putain, ce que j'ai adoré quand j'ai revisionné ce rush, c'était la petite musique au début. Une musique que j'ai sur ma playlist. Je me suis dit, c'est juste à point avec le truc. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai revisionné le passage où on voyait les coqs faisans qui partaient dans le champ et la musique qui passait à ce moment-là, je me suis dit, alors là c'est au point là,
Ça faisait pour moi une bonne séquence. Comme quoi le hasard de la musique et puis de ce qui se passe sur la route, putain de merde. Oh, ça a été génial. Alors quelques petites nouvelles, donc je vous parlais tout à l'heure des rushs que j'avais tourné donc avec la Twingo, et puis maintenant je vais vous parler d'un rush que j'avais tourné avec la Clio, un truc complètement au hasard. J'avais donc mis une musique que vous aurez sans doute bien reconnue. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais le système multimédia s'est dit, c'est quoi, je vais monter le son à donf. C'est-à-dire que là, j'avais littéralement perdu la main sur le contrôle du son. J'ai eu le temps in extremis de mettre sur muet. Mais alors, je vous garantis que j'étais comme ça. Ça m'a fait une pétoche, cette connerie. En plus, je pense que vous l'avez entendu au niveau de la caméra, le son que ça a été. Et encore vous, si vous avez eu de la chance d'avoir écarté les oreilles comme je l'avais écrit, à mon avis, vous auriez été avec moi dans la voiture, oh con. Donc là, vous de votre côté, ça allait, vous avez pu retirer vos oreilles, vos écouteurs, ou vous avez pu baisser le son. Mais alors, moi, je vous garantis que j'ai pris plein pot. Hein. Alors, fort heureusement, ça ne s'est pas reproduit depuis, heureusement. Mais je vous garantis que ce jour-là, j'ai eu une peur, mais waouh! Hey! Regarde ça! Regarde comment on fait le nouvel an! Eh merde, moi je pars à gauche. Là, par là, il y a un coin où ils font voler des cerfs-volants des fois. Et là, en plus, les vents sont propices, puisque là, le vent vient du sud, et là, on part vers le nord. Donc là, c'est juste parfait. J'étais en train de me dire, en termes de vidéos que je devrais faire des vidéos avec un drone. Alors, j'ai regardé un petit peu les législations. C'est pas que c'est chiant, mais à mon avis, ça va être hyper restrictif. Ça va vraiment être dur de tourner avec un drone sans problème. Alors, bien évidemment, je sais qu'il y a des zones qu'il ne faut pas survoler, les bases militaires, les sites nucléaires, les autres sites sensibles genre type Céveso, les aérodromes. Jusque là, ça tombe sous le sens. Et je parle pas de la propriété privée. Mais j'étais en train de me dire, une fois, il faudrait que j'aille à la montagne. Et pour avoir fait un petit peu de montagne avec la voiture, je connais quelques points. J'aimerais faire décoller le drone, alors, si j'en achète un bien sûr, et si nécessaire, il faut que je passe la formation. Mais j'aimerais faire décoller un peu le drone et faire un petit tour du coin vite fait. Alors évidemment, il faut que je le garde à l'œil, mais ça pourrait faire des plans assez sympas. Le théâtre de Surel. Pourquoi j'en parle comme ça? Parce que j'y avais fait une audition quand j'étais plus jeune, j'avais 8-9 ans. Je faisais du violon à l'époque. Et une fois j'avais fait alors c'était pas un concert, c'était on appelait ça une audition. Et j'avais joué un morceau que j'avais retenu par cœur qui durait même pas 40-45 secondes, mais on l'avait fait en boucle en fait. Donc j'étais accompagné au piano par une fille, j'ai oublié son nom, et moi j'étais au violon. Si je devais reprendre à l'heure actuelle le violon, oh putain, je repartirais de très loin. J'ai arrêté le violon il y a de ça quasiment 15 ans. Alors qu'avant c'était ma passion, et il y a des éléments qui ont fait que la passion ne s'est pas évanouie, mais il y a des éléments un peu personnels, un peu familiaux qui ont fait que j'étais un peu moins motivé que ça à en faire. Et d'ailleurs, mon oncle, il s'est toujours demandé pourquoi j'avais arrêté. Je pense que si je lui disais à l'heure actuelle pourquoi, il comprendrait pas. De toute façon, je lui demande pas de comprendre, je sais pertinemment
non pas qui va se braquer, mais qui va être un petit peu, entre guillemets, vexé, on va dire. Mais sinon, malgré ce petit détail, j'ai de très bons souvenirs du violon. D'ailleurs, pour l'anecdote, maintenant que j'en parle, j'avais commencé mes premiers cours, j'avais je crois 7 ans, un truc comme ça. Et la prof que j'ai revue il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois de ça, avec son fils et son mari, en fait, elle avait décidé de me mettre directement dans l'orchestre du coin, qui s'appelait les internautes. Donc vous prenez le mot internaute qu'on utilise aujourd'hui, donc pour parler de quelqu'un qui est sur internet, sauf que vous y mettez une apostrophe entre inter et note, et vous écrivez note N-O-T-E-S. Et donc en fait, il se trouve que je venais juste d'apprendre le violon, je commençais à peine les cours, et tout de suite elle s'est dit, il va falloir que elle s'est dit, je vais le mettre à l'orchestre directement. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand je suis rentré dans cet orchestre, alors cela dit, encore une fois, j'ai pas de mauvais souvenirs. Maintenant, la seule chose qui m'a un peu braqué, c'est que c'était trop tôt. Elle a sûrement surestimé mes capacités à jouer du violon, et elle s'est dit, c'est bon, je vais te mettre dans l'orchestre. Alors, je dis pas que j'y ai pas trouvé ma place, simplement, imaginons tu mets quelqu'un qui vient juste d'avoir son permis, je prends un exemple, hein. C'est un peu comme si tu mettais quelqu'un qui venait à peine d'avoir son permis dans une bagnole de compétition, genre une voiture de rallye ou un truc comme ça. Je pense que le gars, il vient juste d'avoir son permis, donc il se dit c'est bon, j'ai les bases de la conduite. C'est comme mettre quelqu'un qui vient juste d'avoir les bases de la conduite, mais pour piloter une voiture. Une voiture de compétition qui est un poil bourrin. Mettez-vous un peu dans la même situation. À mon avis, vous seriez comme ça. Moi, c'était le cas. Avec le violon. Après, vite fait, avec le temps, j'ai réussi à prendre un peu le rythme, machin. Mais alors, putain, s'il y a un souvenir que j'aimerais effacer de ma mémoire à ce sujet. C'était un concert, une autre salle de Saint-Marcel, l'Espace Liberté, donc pour ceux qui connaissent. Un concert donc, qui était au sein de la salle, donc dans la salle de concert. Et en fait, c'était un concert avec l'orchestre machin, et véridique. J'étais complètement paumé. C'était une condition dans laquelle je n'avais jamais été habitué, parce qu'encore une fois, j'étais encore un débutant en violon, ça faisait même pas 1 ou 2 ans que j'apprenais, et déjà j'étais dans la cour des grands. Non, à un moment donné, il va falloir se calmer. Et le problème, c'est que j'étais complètement largué, je ne savais même plus où donner de la tête. Résultat, pour vous le dire littéralement, mon archet ne bougeait quasiment pas. Parce que j'étais paumé de chez paumé. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait ma mère dans la salle. Alors elle voyait pas bien parce qu'elle avait un problème aux yeux. Et je me dis, mais heureusement, parce que putain, elle m'aurait vu comme ça, cette soirée-là, si je pouvais l'oublier, mais je l'oublierais de bon cœur. Parce que ce jour-là, je me suis dit, mais c'est pas que c'est pas fait pour moi, mais simplement c'est trop tôt. C'est trop m'en demander d'un coup. Après, je me rappelle le dernier concert, mais vraiment le dernier concert avant que j'arrête le violon, c'était plus festif. En fait, c'était le concert du 21 juin. Et là, c'était beaucoup plus calme. Là, on sentait vraiment que c'était la fin de l'année, machin. Mais pour moi, je savais que ça allait être mon dernier machin au violon, quoi. Alors, les raisons, je vais dire officieuses, comme ça, je vais dire officieuses. Les raisons officieuses pour lesquelles j'ai arrêté le violon, c'est qu'en fait, je pense que ceux qui jouent du violon savent pertinemment de quoi je parle. Quand on tient le bras comme ça, donc à force de bouger les doigts, machin, moi, à un moment donné, ça va commencer de me tirer dans l'omoplate gauche, là derrière. Après, est-ce que c'était parce que j'étais jeune et que
mes muscles et mon corps en général étaient en développement que ça a fait ça, je sais pas. Est-ce que vous, qui êtes violoniste, qui pratiquez depuis longtemps, est-ce que vous avez déjà eu des douleurs comme ça, ou est-ce que c'est vraiment que moi qui ai eu ces douleurs-là, pour une raison que je ne connais pas? Mais en tout cas, c'était surtout pour ça. Et puis, la raison, entre guillemets, officielle, c'est le divorce de mes parents. J'avais fait un tweet longueur en novembre. Donc pour ceux qui me suivent, je vous mettrai le lien de mon compte en description. J'avais fait un tweet longueur au sujet de mon père. J'ai pas encore osé en parler en vidéo, mais je préférais en parler en face à face, en facecam. C'est pas un sujet que je déteste aborder, mais il y a encore des zones qu'il faut que j'éclaircisse. Simplement, il faut que je prenne l'initiative de retourner parler à mon père. J'ai décidé de couper les ponts avec lui il y a 4-5 ans. Mais encore une fois, si je devais en parler, je pense qu'il faudrait d'abord que j'ai le courage de me dire, allez, je retente de lui parler, mais pour avoir des réponses. Et puis après, c'est bon, une fois que j'ai eu ce que je voulais, c'est bon, je l'oublie. Maintenant, évidemment, s'il y a bien un truc dont je ne parle quasiment jamais, c'est de ma famille. Mais là, d'un côté, je pense que c'est un peu essentiel. Voilà, les premières séquences avec la Twingo et les premières séquences de la Clio avec cette caméra sont finies. On passe à l'autre caméra. Et celle-ci, je crois, pour les prochaines vidéos, si je venais en tourner d'autres, surprise, et ce sera cette caméra-là que j'utiliserai. Parce que moi, il y aura la date, il y aura l'heure, et peut-être ce sera, entre guillemets, de meilleure qualité que la précédente. Mais toujours est-il que on a commencé à reprendre un petit peu les vidéos. Fallait bien ça, non? Voilà, Twitter, je parle pas. Je crois que c'est le moment enfin de sortir un peu du silence. Alors, oui, cette caméra-là, vous la connaissez déjà. Vous la connaissez déjà dans le sens où la dernière voiture à ma connaissance qu'elle a filmée, c'était la Clio 1. C'est avec cette caméra-là que j'ai commencé les vidéos en voiture. Après, je suis passé à l'autre caméra et puis là, en fait, je fais un test. Pour voir un peu laquelle des deux serait de meilleure qualité. J'essaie de comparer le son et les images. Alors évidemment, pour ce qui est du son, on va pas se mentir, c'est le son enregistré par les caméras elles-mêmes. En sachant que ce sont des caméras vraiment à bas coût. Vraiment, je suis pas allé acheter une GoPro machin. Je sais pertinemment que les vidéos qui sont tournées avec d'autres GoPros sur d'autres chaînes, il y a entre autres du rajout au montage avec des micro-cravates ou ce genre de choses. Disons que j'ai pas le budget pour ça. Dire ouais, mais t'as le budget pour acheter des bagnoles, t'as pas le budget pour ça. Je sais pas si on les a bien vus, mais il y a deux personnes là à gauche là, qui ont traversé la route, alors que t'as des voitures potentiellement qui peuvent te rentrer dedans. Alors là, vous voyez par exemple sur la séquence la date et l'heure. En sachant que la date et l'heure affichée, c'est la date du jour et l'heure actuelle. Et là, je me suis vraiment embêté à bien la régler parce qu'en plus cette caméra là, comme elle n'a pas tourné depuis environ 5 ans, il a donc fallu que je la recharge, que je reparamètre tout. Donc ça sera peut-être pas optimal pour ce que c'est, mais bon. Encore une fois, du fait que YouTube ce soit pas mon gagne-pain, au moins je peux m'amuser un peu. Maintenant, c'est sûr que si c'était un poil plus, tricky, là l'histoire serait pas du
regardez. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Regardez ça. Regardez-moi ces cerfs-volants. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Ah putain, vous voyez pas avec le montant. Et là, il y a les arbres. C'est magnifique ça, putain de merde. C'est vachement beau. Là, il y a un champ pas loin là où ils font décoller ouais, des cerfs-volants. Et là, en plus, aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, machin. C'est presque trop facile de les passer. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux, je sais pas dire grand chose. Ah non, ça va être trop chaud pour un dépassement là. Le temps que je les dépasse tous, que je me rabatte, que j'arrive au virage, si on a un qui arrive en face, c'est contact. Et j'ai pas envie de ça. Ouais, jusque là je disais rien. On va peut-être commencer à entamer la discussion. Bon, bah, on va comme ça, on circule tout doucement. C'est quoi, 30, putain de merde. Et là, pour l'instant, il n'y a encore personne derrière. Là, si jamais il y a besoin de piler, je compte utiliser le pied gauche. Ça va être un poil violent. Et je sais que la voiture n'est pas vraiment faite pour ça, mais bon. Doucement, 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 doucement. Vous ralentissez là, les gars. À la limite, le dernier, tu mets les feux de détresse, comme ça je coupe les miens. Ah bah attends, il se gare. Il y en a un qui se gare. D'accord. Il doit consulter son téléphone. Regarde le danseuse là. Là, le gars qui est en danseuse, vous savez, c'est celui qui s'est fait pousser par l'autre là qui est sorti de sa fenêtre. À mon avis, il doit pas avoir la ceinture lui. Les enfants, petit principe de conduite quand vous êtes en ralentissement comme ça. Là, j'ai mis les feux de détresse. Normalement, il y en a un derrière moi. Vu qu'il est le dernier de la file, c'est lui qui doit les mettre pour signaler ceux qui arrivent derrière. Je ne vais pas les enlever tant que la situation ne sera pas favorable, dirons-nous. Et là, on peut rester un moment comme ça. Et là, quand en plus, vous voyez un peu la largeur de la route, même un camion, il prendrait l'entièreté de la route. Et voilà, on quitte notre cher Drôme. Non, 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 non. La voiture, elle s'est dit, nique sa mère, je démarre le moteur. Démarre-le pour recharger ta batterie, mais pas pour avancer, s'il te plaît. Mais non, connasse, putain, ça m'énerve. Allez, voilà. On l'a pas entendu, mais la boîte elle a pas craqué. Oh putain, de con. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis le mode écho sur la bagnole. Putain, il dit quand j'ai mis le mode écho, ça a été un poil violent.
dépassement. Putain, mais c'est incroyable, c'est que maintenant que le gars il se dit, il y a des voitures derrière. Bah oui, tête de nos, ça fait 5 minutes que je vous suis. Putain. Là, je savais qu'on risquait pas de dépasser, mais là, mais que le gars l'annonce au haut-parleur. Dans 500 mètres, restez sur la file de droite pour continuer sur au Renault B27C. Alors, par là, je ne connais absolument pas. Hein. Wow! Il s'est mis les cinglés, lui! Restez sur la file de droite pour continuer sur au Renault. Non, mais les gars! Oh putain. Continuez sur B27C pendant 2 km. Attendez, je dépasse des vélos donc, qui ont été annoncés par haut-parleur. Je me retrouve devant un autre putain de peloton. Mais c'est pas vrai, merde! Putain! Je pars juste aller découvrir une commune où j'ai un collègue qui habite. Et je me retrouve avec ça. Putain. Bon, tu me diras au moins, on rechargera la batterie, mais bon. Reste tranquille, toi. C'est pas que j'aime pas les cyclistes, bon. Certains qui se plaignent pour un oui, pour un non, mais bon. Ça, c'est un autre débat. Alors, au moins, tu vois, c'est bien, rien de suite derrière, là. Vu qu'il a la veste réfléchissante et un sac jaune, lui, vu qu'on le voit, ça va. Bon, quand tu me diras, il fait jour, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de pluie, donc ça peut aller. Ah ouais, non, mais attends, si je reprends. Si je prends cette montée pour repartir, merde. Ah ouais. Donc là, au moins, c'est sûr, je vais économiser de l'essence. Là, naturellement, plus on parcourt de distance sans utiliser de l'essence, plus on économise. Merci, Captain Obvious. Mais là, les descentes comme ça, je me méfie parce que le mode break est tellement puissant pour régénérer la batterie qu'en fait, c'est un truc à deux tranchants. D'un côté, oui, ça te ralentit la voiture, ça te recharge la batterie, mais le problème, c'est que quand la batterie elle est bien pleine, bah, plus besoin de la recharger. Et bah, on part en roue libre. Ce qui fait qu'après, bah, tu es obligé d'utiliser les freins pour ralentir. Et là, plus je lâche l'accélérateur, plus je régénère. Donc là, je vais faire le freinage, ce que j'appelle le freinage rallye, c'est-à-dire là, j'ai le pied gauche sur les freins. Enfin, j'ai la pédale n'est pas enfoncée, parce que sinon on le verrait. Mais je suis prêt à appuyer sur les freins, avec le pied gauche. Dès lors que je vais sentir la perte du frein moteur, je vais utiliser les freins. Alors, vous savez que je suis athée. Mais j'aime bien les bâtiments. Et alors, putain, cette église, mais c'est un chef-d'œuvre. Dans 400 mètres, prendre à droite sur rue du commandant Hector Garot, B27. J'ai plus de frein moteur, je suis obligé de faire fumer les plaquettes et les tambours. Et là, putain, c'est magnifique. Waouh! Prendre à droite sur rue du commandant Hector Garot, B27, puis prendre à gauche sur rue de la Paix. Bon, messieurs, dames, on se décide là.